sœurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes au 14e dimanche du temps ordinaire de l'année A. La lecture biblique de ce dimanche nous donne l'espérance d'un monde nouveau. Dans le message du prophète Zacharie, nous pouvons dire que Dieu est amour. Dans la deuxième lecture, l'apôtre Paul nous recommande de vivre selon l'Esprit de Dieu. Il nous dit « L'Esprit du ressuscité habite en nous ». Dans l'évangile de Matthieu, nous voyons que Jésus-Christ, qui est vie, lumière et communion, nous invite à faire un pas de plus. Il nous dit « Venez à moi, vous qui peinez sous le poids du fardeau ». Il est prêt à porter avec nous le fardeau de maladie, le fardeau de la peur et de l'angoisse. Jésus-Christ nous dit que si nous nous mettons sous sa conduite, nous trouverons le repos de nos âmes, car son joug est doux et son fardeau léger. Mes frères et sœurs, veuillez vous mettre debout pour louer le nom du Seigneur avec la grande chorale de cet Angela et accueillir le président de la cérémonie. Sœurs bien-aimées, bonsoir.
Il a filmé Mesta première. Il a fait Mesta à Facebook. Et jeudi, nous sommes contents pour frères et sœurs qui sont dans le bureau national apostolat haïtien. Bureau qui est en tête, Monseigneur Guy Sassal, qui est le premier évêque haïtien dans Houston. Dans l'équipe, ça, nous avons frère René. Alors, René, il y a deux René là, deux René qui a filmé, deux René Boston, deux René New York, et deux René qui a filmé, je dis. Donc, René New York avec frère Pito, on nous dit bienvenue, on nous dit que je ne peux pas bienvenue, messieurs, pour la table. Nous sommes rassemblés au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. La messe d'aujourd'hui sera dite en action de grâce pour Brandon Bosquet. Nous allons prier pour Sœur Rose, éprouvée par la maladie hier au cours de la prière de la Légion de Marie. Nous allons également prier pour Sœur Marlene Michel Montas, qui célèbre au cours de cette semaine de l'anniversaire de naissance. Nous allons prier pour Sœur Benoît de Saint-Just, qui hier lundi avait fêté son 89e anniversaire de naissance. Nous avons prié pour tout le monde qui était fait pendant ce semaine-là, et nous demandons Dieu pour remplir avec bénédiction. Sœurs et frères bien-aimés, commençons donc cette Eucharistie en reconnaissant tous que nous sommes pécheurs. Fermons les yeux tout le monde. Inclinons-nous, entrons dans le silence de nos cœurs et demandons pardon à Dieu pour tous nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, en pitié. Christ, en pitié. Seigneur, en pitié.
Dieu a relevé le monde par les abaissements de ton Fils. Donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur impérissable. Nous te le demandons. Oh Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Asseyez-vous. Lecture du livre de Zacharie, chapitre 9, versets 9 et 10. Ainsi parle le Seigneur. Exulte de toutes tes forces, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Pauvre et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Ce roi fera disparaître d'Éphraïm les chars de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat. Il brisera l'arc de guerre et il proclamera la paix aux nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et de l'Euphrate à l'autre bout du pays. Parole du Seigneur. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour, je te bénirai. Je louerai ton nom toujours et à jamais. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse de tous ses œuvres. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce. Et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tout ce qui tombe. Il redresse tous les attaques. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre
puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, habite en vous. Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi à la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais ce n'est pas envers la chair. Nous n'avons pas à vivre sous l'emprise de la chair. Car si vous vivez sous l'emprise de la chair, vous devez mourir. Mais si, par l'Esprit, vous tuez les désordres de l'homme pécheur, vous vivrez. Parole du Seigneur. Mettons-nous debout pour l'acclamation de l'Évangile. Tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Père du ciel, Père Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père. Personne ne connaît le Père sinon le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Ce matin, Fabien, je dis à nous apprendrons à l'intérieur d'un texte qui a décrit qui gens, qui caractéristiques, ou d'après ouais, dans le monde, qui a vivre selon l'esprit. Alors d'abord,
Le texte a fait différence entre deux états de vie. Il dit d'abord, il y a des gens qui vivent selon la chair. Deuxièmement, il y a des gens qui vivent selon l'esprit. Alors le contexte qui aide à nous comprendre le texte, c'est le contexte donc de la lettre de Saint Paul pour les Romains, pour l'église de Rome. Et Paul était trouvé dans une situation côté, malgré que il fondé l'église romaine, il devine à observer un ensemble de comportements là les chrétiens romains qui n'étaient pas un problème. Par le fait que mon romain, malgré qu'il était converti au christianisme, il a continué à baigner dans l'ambiance romaine, c'est-à-dire une ambiance qui est dominée par une mentalité qui chita sur le matérialisme ou encore le légalisme. Donc, à l'intérieur de l'église de Rome, il y a un ensemble de mentalités, un ensemble de comportements qui t'a détruit l'église. Au point de vue de l'église, il faut voir que dans l'église, et Paul a observé que mon yo qu'on a fait ce qu'on appelle une exposition de biens, une exposition de richesse. Paul te vient trouver tout. Il y a des choses qui est arrivé dans l'église Rome, c'est que tu as gagné un orgueil, une attitude d'orgueil qui était démesurée, de la mesure où le monde n'a pas parler avec le monde, et enfin on essayait d'exhorter l'autre monde, c'était toujours un tracas, toujours un problème. En fait, Paul t'a essayé et tu t'es trouvé que c'est nécessaire qu'il y ait un aspect dans l'évangile Jésus-Christ qui pas prêché et qui te doit vite prêcher, que de pas placer dans même l'église romaine. Donc, qu'est-ce que Paul fait? Paul fait référence à une parole que Jésus-Christ a dit, et parole ça, Paul vient prendre pour Paul mettre en face mon Romeo qui t'a vécu situation d'orgueil, ça, situation de matu ça. Paul dit donc, pas oublier, le Seigneur, il t'a dit, venez à moi, vous tous, nous connaissons ça, et nous avons dit, venez à moi, vous tous qui est. Reprenez tout le monde, non, dit la faiblesse, dit la force. Encore, venez à moi, vous tous qui est fatigué et chargé, et moi, je vous procurerai le repos, et puis il dit plus loin, car je suis doux et, je reprends, car je suis doux et humble. Donc, ce que le Seigneur Jésus a fait ici, d'après Paul, et à juste titre Paul fait, il dit que dans une situation côté monde orgueilleux, dans une situation côté monde a fait tu vu, il y a deux vertus que l'Esprit de Dieu gagne l'état de mettre dans le chrétien pour manifester. Il y a deux vertus où nous rejoindre la carrière frère serviteur de Dieu, spécialement de la vivre dans l'ambiance côté monde, il est dominé par le matu vu et l'orgueil. Première vertu, c'est la douceur. Deuxième, c'est l'humilité. Tout le monde dit douceur. Encore douceur. Encore douceur. Deuxième vertu, c'est l'humilité. Ensemble, nous dit l'humilité. Plus fort. Encore. Très bien. Nous prenons premier. La douceur. D'après Aristote, la douceur, c'est la vertu qui se trouve à mi-chemin entre la lâcheté et ça que Aristote relève en monde qui est arrogant. Donc la douceur se trouve à mi-chemin entre la lâcheté d'une part et l'arrogance d'autre part. Un monde qui est doux, c'est un monde qui n'est pas ni arrogant, ni qui est arrogant, non extrême. Il n'est pas lâche non plus, non, l'autre extrême. Parce que très souvent dans la vie, et c'est Aristote, philosophe grec, ça qui fait nous comprendre ça, souvent un peu de monde pense que c'est soit arrogant, soit lâche. Un monde qui est arrogant, c'est un monde qui est effronté, un monde qui dit n'importe quoi de ça, il à gauche, un monde ouais, l'homme n'est pas à tête, le vivant, il est toujours vieux, parole tue, parole rec, la petit monde. En fait, quand il y a le monde qui prend extrême, il est arrogant. Mais il y a des gens qui disent, moi, je ne suis pas arrogant, papa, tout le monde qui lâche. Parce que même si je ne suis pas arrogant, je ne vais pas dire que je ne suis pas arrogant. Donc pour Aristote, la douceur, c'est une vertu, mais il n'y a pas ni arrogance ni lâcheté. Donc la vertu qui se trouve, que l'on appelle la douceur, c'est trouver à mi-chemin entre l'arrogance et la lâcheté. Regardez, nous avons besoin de plus douceur. Regardez, Jésus, c'est pour pas que le monde qui marche derrière. La Bible a dit qu'on ne peut pas marcher derrière les pharisiens, parce que les pharisiens étaient trop rec. Les pharisiens étaient trop durs. Là, ils prêchaient, là, ils parlent à mon Dieu. C'est comme si ils prennent mon Dieu, tant qu'on bon petit monde petit, tant qu'on bon petit cabrit, tant qu'on bon bourrique pour y avoir un bâton. Jésus, quand je le vis, il est tout non, il explique au bas, là, pour qu'il faut comprendre. Si il y a plus de douceur, le monde n'a pas pu avancer. Si il y a plus de douceur, le monde n'a pas pu vivre bien le monde. Si il y a plus de douceur, il y a moins de maladie. Il y a
monde là qui stress capturé, c'est trop monde qui rencontre dans la ville. La douceur, donc, c'est une caractéristique de celui qui vit avec l'esprit du Christ. Là, cet esprit bon Dieu rempli, là, l'esprit bon Dieu marche avant, il faut vite tourner au monde qui remplit avec douceur. Pourquoi j'ai conseillé de l'église, figure marqué 20 juin, 4000 enfants au mari. Pas qu'on a qui est ce monde dans le code, mais 4000 enfants au mari. Regardez, comprenez bien. Et si mon Dieu en est vous-même, si l'esprit bon Dieu a fait, qui je peux faire par une douceur en vous? Parce que, quel que soit son regardez, quel que soit mon cas ici, il faut fâcher. Ou bien bon Dieu dans vous déjà, pourquoi ça vous fâcher? Ou t'as qu'à fâcher si bon Dieu pas d'avant, si bon Dieu est bordeaux, si bon Dieu est viré là-haut, mais bon Dieu campé là avant. Pourquoi ça vous mauvais? La douceur, c'est une conséquence de l'esprit de Dieu en nous. Quand l'Esprit Saint nous habite, il nous remplit de douceur. Tout le monde encore dit douceur. Douceur. La deuxième vertu que l'Esprit de Dieu provoque dans l'enfant de Dieu, c'est l'humilité. Tout le monde dit humilité. Dis plus fort, humilité. L'humilité signifie, c'est l'acte par lequel nous accueillons toutes les bénédictions, toutes les grâces, toutes les possessions en tant que faveur de la part de l'Éternel. Moi, je dois avoir un job, je dis, moi, je dois avoir un cas, je dis, mariage, je ne dois pas tracer, je dis, et puis, moi, je ne dois pas tomber dans le drogue, je dis. Ce n'est pas bimon, parce que c'est un qui n'a pas de problème, non? Soit bagaille marché, pour moi, c'est une grâce que l'Éternel fait. C'est ça qui fait mon cap servi, mon Dieu. Quel que soit Jean-Bagaille évolué, quel que soit Jean-Bagaille marché pour lui, il ne va pas monter colle sur l'autre monde, il ne va pas Paul sur l'autre monde, il va humilier l'autre monde, il va craser l'autre monde. Parce que le monde, si Bagaille marché pour lui, ce n'est pas bimon, mais c'est une grâce que mon Dieu fait. Si ma vie, vieux frère, grâce mon Dieu, grâce mon Dieu. Ou alors chita, ou en santé, c'est une grâce de Dieu. Et pas plus précaution pour nous. Vous êtes malade pendant le chita là. Vous chita là, vous êtes petit de banane. Et parce qu'on peut Dieu à Paul là, et parce qu'on peut prier parce que l'autre non. C'est une grâce que vous Dieu fait. Et m'a dit où ça? Il y a des gens qui sont arrivés là, et puis il y a 4 mois sur planche, puis il y a une neige là, un mog là, capitaine, puis il y a la gueule dans tout le monde. C'est ma frère, m'a dit où ça? Quand on va chita là, c'est le fruit de la grâce. Il n'y a pas plus. C'est ça que fait. Vous ne pouvez pas regarder mon mal. Vous ne pouvez pas jouer le monde. Vous ne pouvez pas pousser le corps sur le monde. Vous ne pouvez pas battre un coup de pied. Vous ne pouvez pas humilier le monde. Parce qu'on connaît ce chita là. Qu'est-ce qu'il faut là? C'est ça que fait. Dans toutes choses, dans toutes circonstances. Marchez aux gens pour l'autre monde qui a espoir dans la ville. Marchons aux gens, fonctionnons aux gens, parlons aux gens pour qu'aider l'autre monde vivre. Parce que vous-même, soit vivre toujours, et pas pibon, parce que ça ne pas vivre là. Quand pile le monde là, quand mon Dieu met au chita là, c'est faveur, c'est grâce mettre là. Et ça fait moi avoir le nom vivre. Je veux vivre avec frère, aux gens, pour faire le sentir, et que moi avoir ne pas plus passer, ne pas supérieur à elle, ni moi ni où. Nous devons marcher aux gens, nous devons parler aux gens pour nous faire le sentir. Quand on est mouillé là, et pas pibon. Et lui-même tout, si le marché doit devant mettre là, pour Dieu comme pile route, il a fait avec. L'humilité donc, c'est recevoir tout en tant que grâce, recevoir tout en tant que vertu, recevoir tout en tant que bénédiction. Maintenant, quand Jésus dit, quand je suis doux et humble de cœur, que je ne parle encore plus l'évangile là, il dit, allez bien, oui tout le monde, venez à moi. Parcourir nos verset. Venez à moi, vous, et pas de graines. Ce n'est pas de toi, non? Et pas mon pamio seulement, non? Venez à moi, vous. Et nous tous là-dedans, nous tous en bas grâce là. Nous tous à jouer nous pas. Quel que soit ça où on est capable de rencontrer dans la vie, mettez là une solution pour lui. Venez à moi, vous tous. Alors c'est comme ça, pour nous conclure prêche la jeudi, pour nous comprendre, quel que soit ça qu'on a rencontré dans la vie, quel que soit ça monde qui a dit de vous, bon place pour la famille entière.
50 000 amis mettent vagues. Moun met parler, moun met oublier, et puis Jésus songe, pas de problème. Il y a une place pour la caille, continue. Et ça, comment dire ça? De mettre marché, dit tout le monde ça. Quel que soit le monde dans Boston, dis-yo ça. Si vous avez la reine pour vous, dis-yo dans cet objet-là, il y a une place pour vous. Amen. Si vous avez la dune dans la rue, dans le travail là, si notre côté à vivre là, mon a persécuté, si diable de famille veut finir avec eux, elle dit qu'il y a une place pour vous dans cet objet-là, parce que moi ici, l'Éternel dit des amours à vous tous. Pas faire exception de personne. Pas jouer personne, pas loger de personne. Et si on le, vous avez rentré ici dans cet objet-là, et puis comme on qui t'a gardé mal, dit que ça permet à te dire, bon ici là c'est des amours à vous tous. Le monde ne peut pas mettre au dehors, bon ici là, parce que le bagage la reine, c'est de bien mettre là pour finir pour gagner un mot. Alors je vais dire ça aujourd'hui, dans la douceur. Dans l'humilité, nous avons l'ouvrir bras pour nous passer devant tout le monde, pour nous dire si vous avez marché pour nous aujourd'hui, ça va veut dire que nous pouvons passer. Ça veut dire que c'est mettre la amour là-dedans, il y a une douceur dans lui, il y a une miséricorde dans lui, et puis te créer une petite place pour vous-même avec. Et lui-même tout, dans ça là pour trouver qui est difficile pour lui. Dans le moment qui reste pour lui, les persécutions qui veulent finir avec là, comme vous-même mettre la une petite place pour, et bien lui-même tout, mettre la voulait faire une petite place pour les boys ici là. Toujours l'ouvrir bras, accueillir tout le monde dans la douceur, dans l'humilité. Pas mal mis nous sur personne, ou pas de compte à personne. Mais on seul bagaille, dit tout le monde. Bon Dieu que tu fait pour moi, il a fait pour toi. Bon Dieu que tu ouvert porte pour moi, il a ouvert le mot. Bon Dieu que tu levé maintenant, il a levé autour. Et c'est levé, mais pas parce que tu es bon, ou même tu ne pas penser. Et que tu es trop sale. Pas penser, ou trop laid. Pas penser, pas camper soin et assez. Parce que il dit, aidez-moi diverser à tout le monde. Venez à moi, pour tous qui êtes fatigués et chargés, et moi, je vous procurerai le repos. Songez, mes amis. Même si au chouteau dehors, la caille de Dieu a toujours en place pour vous. Que Dieu vous bénisse, c'est notre Père et du Fils et du Saint-Esprit. À nous camper, pour proclamer la foi de Dieu. Je crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Laissons monter maintenant toutes nos prières vers Dieu. Après chaque intention, nous allons chanter ensemble. Les prêtres et pour tous les membres du clergé de l'Église. Ils continuent toujours à tracer pour nous un chemin d'abaissement et d'humilité qui nous conduisent vers Jésus, ton Fils, notre Sauveur. Seigneur, écoute nos prières. À la recherche d'une stabilité dans leur vie, qu'ils retrouvent la foi, la
persévérance et le courage pour surmonter leurs difficultés. Seigneur, écoute nos prières. Familles qui sont divisées, pour tous ceux qui se sentent seuls, méprisés, abandonnés, pour tous nos frères et sœurs en Haïti qui sont épuisés par les épreuves de la vie, qu'ils tournent leur regard vers toi, Seigneur, pour trouver le repos sur ton joug qui est toujours facile à porter. Seigneur, écoute nos prières. Seigneur, nous te prions pour notre communauté chrétienne et pour tous ceux qui célèbrent leur anniversaire de naissance au cours de ce mois. Plus particulièrement pour le frère Georges Pétrus Félicien, un membre de la Grande Chorale. Et aussi notre sœur Benoîte. Seigneur, donnez-leur un cœur de pauvre, un cœur qui a faim et soif de ta présence. Seigneur, écoute nos prières. Nous prions pour Brandon Mousquet, pour Marlene Michel Montas, pour Sœur Benoît, c'est juste, à l'occasion de son 89e anniversaire de naissance. Nous prions d'une manière spéciale pour Sœur Rose, notre légionnaire, qui a fait hier une hémorragie cérébrale, que la paix se trouve à Brigade et Romain Hospital, que Dieu passe avec puissance pour lui donner la guérison. Et frères et sœurs, ensemble, prions le Seigneur. Et maintenant, mes frères et sœurs, fermons les yeux et inclinons-nous tous. Et dans le silence du cœur, adressons à Dieu notre intention personnelle. Seigneur, écoute nos supplications d'aujourd'hui, notamment celles que nous t'adressons en faveur de nos malades. Accorde-nous les grâces de voir toutes ces prières exaucées par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Asseyez-vous, présentons maintenant nos offrandes. Amen.
ensemble, mes frères et sœurs, au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande qui t'est consacrée, qu'elle nous conduise jour après jour au royaume où nous vivrons avec toi. Nous te le demandons. Ô Jésus-Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, toujours et en tout lieu, de te faire l'action de grâce à travers notre essai du éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons la gloire en chantant d'une seule voix. De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi, mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand mystère de la foi.
mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce quand tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons que n'ayant pas encore le sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre archevêque et tous ceux qui prennent la charge de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, des révérends pères Jeannot, Léon et Smith Jeannot. Tu les as appelés auprès de toi. Puisqu'ils ont été baptisés de la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Et sur nous tous enfin, sur Brendan Bosquet, Marlene Michel Montas, Sœur Benoît Saint-Just, Sœur Rose, et tous nos malades de cet Angela, Seigneur. Pour eux, nous aimerons ta volonté. Passe, Seigneur, dans le cœur de notre sœur Nicole, le gagneur. Donne-lui, Seigneur, le réconfort. Chasse sa tristesse. Nous te prions, Seigneur, pour chacune de nous présence de l'Eucharistie aujourd'hui. Donne-nous ta grâce. Père, avec la Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Ouvrons les mains, mes frères et sœurs, et remettons nos familles, remettons notre personne entre les mains du Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant de l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et comme nous l'avons appris du Sauveur, on va rester à la cœur, on va rester à la confiance, on va rester à la force. Car c'est la prière des enfants de Dieu. Tout le monde ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation,
enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités que vous êtes, invités que je suis, invités à prendre part à la table du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang de Jésus-Christ nous gardent tous pour la vie éternelle.
été nourris par le corps et le sang de ton Fils. Donne-nous d'avancer. Et selon tes ordres, selon tes commandements. Nous te prions par Jésus-Christ, ton Fils, qui vivrait avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche, bon après-midi à tout le monde. Merci.